Bonjour à tous. Alors, à l'instant, je viens d'avoir une conversation très enrichissante et très intéressante avec une amie. Et en discutant avec elle, du coup, j'ai mis à jour un comportement récurrent. Alors, par récurrent, j'entends quand même que ça ne se produit pas tous les jours, hein. C'est arrivé 3 fois en 10 ans. Mais du coup, j'ai tendance à reproduire la même façon d'agir face à certains types de problèmes. Cette façon de réagir, ça me mène dans des combats stériles. Des choses qui vont me plomber au niveau énergétique, me demandant énormément d'énergie à fournir. C'est aussi quelque chose qui va me stresser. Et pour arriver au final à ce que je ne gagne pas le combat engagé. Donc, vous allez me dire, si tu ne gagnes pas, ça sert à quoi? Effectivement, ça ne sert pas à grand chose de se battre. C'est un peu comme l'histoire, vous savez, du pot de fer contre le pot de terre. On sait que dans cette histoire, le pot de terre, il se brise à la fin de l'histoire. Donc c'est un petit peu ça dans mon comportement, de vouloir réparer des injustices. Je me bats tous les 3 ans à peu près contre une institution, contre une administration française, et forcément c'est l'administration qui gagne. Même si sa décision est injuste et me floue ou floue des gens que j'apprécie, c'est quand même l'administration qui gagne. Donc du coup, ça fait relativiser les choses et de se dire, voilà, cette année c'est peut-être pas utile que je m'engage dans un tel combat. Alors vous me direz qu'il ne tente rien à rien, peut-être qu'au final tu gagneras, peut-être, mais peut-être pas. Donc j'ai peut-être autre chose de plus intéressant à faire, quelque chose de plus épanouissant, comme faire ces vidéos, quelque chose de plus gratifiant, de plus enrichissant, quelque chose qui va au contraire élever mon taux vibratoire au lieu de m'envoyer dans les limbes et dans l'obscurité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que grâce à cette conversation, j'ai ouvert les yeux sur une réalité de ma vie, quelque chose que je connaissais, mais que j'avais peut-être pas forcément envie de reconnaître, et en tout cas pas envie de changer cet état de fait dans tous les cas. Et du coup, je tenais aussi à faire cette vidéo pour remercier cette amie, parce que le fait de lui exposer ma situation, de lui parler, ça a fait émerger en moi des souvenirs, et finalement j'ai pu relier les 3 situations, et j'ai pu, comme qui dirait, avec ces 3 pièces du puzzle, faire mon puzzle et me rendre compte que, effectivement, cette année, j'avais peut-être autre chose de mieux à faire que me battre contre une administration. Je remercie aussi cette amie parce que grâce à elle, rien que de lui parler, d'évoquer tout ça, m'a rendue lucide, et elle m'a permis de mettre à jour, de me rendre compte, d'observer d'une part mes erreurs et mes obstinations. Et du coup, j'ai envie aujourd'hui de vous dire, ouvrez les yeux et osez regarder ce qui ne va pas dans votre vie. Est-ce que comme moi, vous déployez trop d'énergie pour des causes perdues? Quelles sont vos frustrations? Quels sont vos manques? Alors bien sûr, comme d'habitude, il ne s'agit pas de vous juger, il s'agit juste de constater des faits, des réactions, des situations. Parce que de cette façon, vous sortez de l'ignorance. Et du coup, vous voyez vraiment ce qu'il en est pour vous. Parce que c'est seulement à partir de là que vous allez pouvoir décider de changer. Et que vous trouverez l'inspiration, la motivation et le courage pour le faire. Alors concrètement, qu'avez-vous fait pour vous retrouver là où vous êtes, dans la situation qui vous déplaît ou même qui vous nuit? Reconnaissez tout simplement votre part de responsabilité. Voyez ce que vous avez fait concrètement, quelles décisions vous avez prises. En identifiant un comportement, une réaction, une habitude, vous pourrez le changer. Et je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Ça va vous booster, ça va vous donner de l'énergie, ça va changer peut-être votre vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les comportements que vous continuez d'utiliser, les habitudes que vous avez mis en place depuis fort longtemps,
et que vous trouvez dorénavant erronées parce qu'elles vous conduisent à du stress ou alors à des émotions désagréables et que du coup, elles ne vous comblent pas. Et aussi, dites-moi évidemment par quelles nouvelles habitudes vous avez envie de les remplacer. Quelles attitudes allez-vous dorénavant utiliser dans votre vie quotidienne ou pour gérer tel ou tel problème que vous gériez, résolviez avant, complètement différemment, mais dont la résolution ne vous apportait pas entière satisfaction. Je vous propose évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer ma page Facebook Motivation Positive, de visiter le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.